20 ans après sa mort, le mari royal de Grace Kelly confesse enfin la vérité. Grace Kelly avait tout, beauté, gloire et fortune. Cependant, derrière l'image glamour se cachait une vérité cachée qui est restée inconnue pendant des années. Alors que le monde admirait son idylle de conte de fées avec le prince de Monaco, peu savaient que cela mènerait à la révélation de sa richesse et finalement à sa mort tragique. Dans ces derniers jours, il ne lui restait que quelques milliers de dollars à son nom, un contraste frappant avec son style de vie luxueux d'autrefois. Mais qu'est-ce qui a vraiment conduit au décès prématuré de Grace Kelly? Y a-t-il plus à son histoire qu'il n'y paraît? Un documentaire récent a finalement révélé les secrets les plus profonds et les plus sombres de sa vie, dévoilant une histoire plus captivante et mystérieuse que quiconque aurait pu imaginer. Rejoignez-nous alors que nous découvrons l'histoire inédite de Grace Kelly. Avant de plonger dans les révélations et les luttes de Grace Kelly, il est important de faire un retour dans le temps vers la jeunesse de l'icône emblématique, bien avant qu'elle n'illumine le grand écran de son élégance et de son glamour hollywoodien. Grace Patricia Kelly est née le 12 novembre 1929 au sein d'une famille importante de Philadelphie. Son père, John B. Kelly Sr., avait remporté la gloire olympique en aviron et ses oncles étaient impliqués dans le vaudeville et la rédaction de pièces de théâtre récompensées par le prix Pulitzer. Les premières années de Grace ont été marquées par l'influence de la lignée impressionnante de sa famille, mais ses propres rêves et aspirations étaient encore à venir. Dès son plus jeune âge, Grace a montré une passion pour les arts dramatiques. À seulement 12 ans, elle a commencé à participer à des pièces de théâtre scolaires, des drames et des programmes de danse, démontrant son talent naturel pour la performance. Cependant, son éducation catholique stricte présentait un contraste frappant avec son désir croissant de devenir une star. Alors que le talent de Grace continuait à briller, elle a été reconnue par le magazine Theatre World comme la personnalité la plus prometteuse de la scène de Broadway en 1950. Ses travaux remarquables sur scène démontraient sa polyvalence et sa présence indéniable en tant qu'interprète, jetant les bases de sa transition vers le grand écran. La grande opportunité de Grace vint lorsque le producteur Stanley Kramer lui offrit un rôle aux côtés de Gary Cooper dans Le train sifflera 3 fois de Fred Zinnemann. Malgré les critiques concernant sa performance, Grace était déterminée à prouver ses détracteurs et à s'affirmer en tant qu'actrice redoutable. Cette volonté l'a poussée à perfectionner ses compétences et à décrocher un autre rôle significatif dans le film Mogambo, qui s'est avéré être un succès retentissant. C'était un tournant dans la carrière de Grace, marquant une période où elle a commencé à attirer plus d'attention, d'amour et de reconnaissance du public. Son ascension vers la célébrité atteignit de nouveaux sommets lorsqu'elle entama une collaboration avec le légendaire Alfred Hitchcock. Travailler avec Hitchcock lui ouvrit de nouvelles opportunités, le propulsant sous les feux de la bancarde et consolidant son statut de première actrice à Hollywood en 1954. Le parcours cinématographique de Grace atteignit de nouveaux sommets avec son rôle principal dans le film palpitant Le crime était presque parfait, aux côtés de l'acteur acclamé Ray Milland. Elle ne savait pas encore qu'au milieu de l'intensité du tournage, une liaison tristement célèbre entre eux allait se déclencher, ajoutant une couche de complexité à sa carrière naissante. Malgré les tumultes personnels, la maîtrise professionnelle de Grace brillait de mille feux, culminant avec sa victoire triomphante aux Oscars pour sa performance captivante dans La Comtesse aux pieds nus. Cependant, au milieu de l'éclat de son succès naissant, les ombres de scandale commencèrent à planer sur la persona d'étoile hollywoodienne de Grace. Ses relations naissantes avec ses partenaires à l'écran devinrent aguissonnantes de sujets de conversation pour les tabloïds, menaçant d'occuper le devant de la scène par rapport à ses réalisations sur grand écran. Pourtant, au milieu du tourbillon de spéculations et de critiques, le destin intervint d'une manière des plus inespérées. Le mariage royal de Grace, du Hollywood à la royauté de Monaco. Tout a commencé au Festival de Cannes en 1955, un cadre digne d'un conte de fées. La vie de Grace prit un tournant décisif lorsqu'elle reçut une invitation à rejoindre le prince Rainier III de Monaco pour une séance de photos au palais opulent. Malgré les retards initiaux et les défis logistiques, les astres se sont alignés et le 6 mai 1955, Grace et prince Rainier se rencontrèrent. La chimie entre eux était indéniable dès le début, allumant des étincelles instantanées et préparant le terrain pour une romance tourbillonnante que captura le monde entier. Alors que Grace avançait gracieusement dans l'allée, elle dégageait élégance et grâce, incarnant l'essence d'une princesse de conte de fées. Du jour au lendemain, l'actrice autrefois souffrante endossa le rôle d'une princesse, faisant ses adieux à sa carrière d'actrice et embrassant avec dévouement et assurance les responsabilités des devoirs royaux et de la maternité. Alors que beaucoup célébraient son nouveau statut, l'envie bouillonnait sous la surface pour certains. Cependant, Grace abordait son nouveau rôle avec humilité et un désir sincère de faire une différence positive au-delà des murs du palais. La princesse Grace se consacra tout entière à la philanthropie, défendant des causes qui lui tenaient à cœur et répandant la gentillesse partout où elle allait.
Ces voyages royaux la menèrent dans des coins reculés de la globe où elle plaidoyait implacablement en faveur des institutions artistiques et des initiatives caritatives. Sa passion pour faire une différence s'étendait à l'écriture, alors qu'elle rédigea son propre livre, laissant un héritage lingant de compassion et de générosité. Cependant, derrière le glamour et le prestige, il y avait des luttes cachées. Comment a Grace navigué les complexités de son nouveau rôle tout en restant fidèle à elle-même? Les réponses résident dans les histoires non dites et les révélations que nous sommes sur le point de découvrir. La transition royale et les tourments intérieurs. Lorsque Grace Kelly a pris la décision bouleversante de laisser derrière elle sa carrière hollywoodienne pour épouser le prince Régnier III de Monaco, souverain d'une minuscule principauté de Monaco, elle pensait avoir trouvé son conte de fées. Cependant, 6 ans après leur mariage, la façade de conte de fées s'est commencée à s'écrouler. Le prince charmant qu'elle avait épousé s'est révélé être autoritaire et colérique, jetant une ombre sur leur mariage. Malgré la joie de lui donner un héritier et une fille adolescente, Grace se sentait de plus en plus isolée et désillusionnée dans le faste de sa vie royale. Le glamour de ses jours à Hollywood semblait loin, éclenché par le poids étouffant de ses responsabilités royales. Au milieu de cette tourmente, une lueur d'espoir s'est présentée sous la forme d'une offre alléchante, jouée dans le prochain thriller de Alfred Hitchcock, Marnie, pour une somme vertigineuse d'$1 million, l'équivalent de 7,6 millions de dollars aujourd'hui. Ce n'était pas seulement la perspective de la richesse qui l'attirait, mais aussi la chance de retrouver une certaine indépendance et une agence qu'elle pensait avoir perdue dans son mariage. L'opportunité de revenir au monde du cinéma, même s'il ne s'agissait que pour un bref instant, a ravivé en elle une spark qui avait été assombrie par les contraintes de son rôle royal. Dans un rare moment de vulnérabilité, Grace a cherché du réconfort auprès de Francis Tucker, confident et aumônier de Régnier. Alors qu'il partageait un verre de scotch dans les chambres isolées du palais, elle a déployé son âme, révélant les tourments intérieurs qui l'accablaient. Le poids du règne autoritaire de Régnier et de ses explosions de colère avait épuisé son esprit. À 32 ans, elle se retrouvait à lutter contre un profond sentiment de solitude et de désespoir, aspirant à une liberté qui semblait de plus en plus insaisissable dans les limites de son rôle royal. Les murs du palais, autrefois un symbole de grandeur, semblaient maintenant des barrières suffocantes se refermant sur elle chaque jour un peu plus. L'opulence qui l'entourait autrefois servait un rappel constant des sacrifices qu'elle avait menés au nom de l'amour et du devoir. L'offre alléchante de revenir sur les écrans de cinéma l'appelait comme un chant de sirène, lui murmurant promesses de libération et de redécouverte. Démêler les complexités de Grace de Monaco. Dans le domaine des biopics hollywoodiens, Grace de Monaco se distingue comme un film qui explore les tourments intérieurs et le désir de libération vécu par l'emblématique Grace Kelly. Bien que le film ait été critiqué pour sa prétendue glamourisation et ses inexactitudes historiques, il offre une exploration nuancée des luttes de Grace au sein de son mariage avec le prince Régnier III de Monaco. S'appuyant sur des recherches approfondies et des interviews avec des initiés du palais, le scénario peint un tableau poignant du désir désespéré de liberté de Grace, un aspect souvent éclipsé par son image publique glamour. L'appréhension de la famille royale à l'égard du film vient de la crainte qu'il ne brise le tabou hollywoodien de longue date entourant la vérité sur le mariage de Grace Kelly. À l'écran, le portrait de Régnier le montre dormant dans une chambre séparée de Grace et préoccupé pendant la journée, mais il passe sous silence les allégations de son infidélité. Cette omission a suscité des discussions sur la représentation des aspects sombres du comportement de Régnier, tels que sa prétendue promiscuité et sa cruauté. Wendy Lay, biographe de la princesse, a souligné que le film ne donne qu'un aperçu superficiel de la vie de Grace et échoue à explorer les complexités des actions de Régnier. Dans son livre True Grace, elle explore plus en profondeur les subtilités du mariage royal, décrivant Régnier comme un prince séduisant et fumeur de cigares qui s'est engagé dans des affaires extra-conjugales peu de temps après la grossesse de Grace pendant leur lune de miel. Le livre affirme que Régnier entretenait des relations avec au moins 3 maîtresses dans les mois suivant leur mariage, un aspect de leur relation que le film choisit d'omettre. Ces révélations ajoutent des couches de complexité aux luttes internes de Grace et à sa quête d'autonomie au sein de son mariage. Au milieu de ses combats contre la solitude et le mal du pays, Grace trouve du réconfort dans la cuisine, préparant des plats américains pour Régnier dans des moments de tendresse rares. Cependant, son adaptation au climat de Monaco s'avère difficile alors qu'elle lutte contre des problèmes de santé tels que la conjonctivite, le rhume des foins et l'insomnie, qui exacerbent encore ses sentiments de mécontentement. Dans un rare moment de vulnérabilité, elle commence à rédiger une lettre secrète à sa mère exprimant sa misère et son désir de mettre fin à son mariage. Ce regard poignant sur le tourment émotionnel de Grace souligne la profondeur de ses luttes internes
et le poids de ses désirs inexprimés de libération. L'arrivée d'Alfred Hitchcock offre à Grace un rayon d'espoir pour s'évader en lui offrant le rôle principal dans un film lucratif. Il lui offre la possibilité de laisser Monaco derrière elle. Ce moment pivot soulève des questions sur le conflit interne de Grace et son désir de liberté. Alors qu'elle envisage ces options, elle lutte avec la visibilité de son malheur et les répercussions potentielles de poursuivre son propre chemin. Les tourments matrimoniaux de Grace vont au-delà des crises de colère de Régnier et de ses absences fréquentes telles que décrites dans le scénario. Elle doit se conformer à des règles strictes, notamment s'abstenir d'exprimer ses opinions et sourire constamment aux côtés de Régnier. Cet environnement étouffant tend encore plus leur relation et ajoute des couches de complexité aux luttes internes de Grace. Lors d'une fête du Nouvel An, les tensions entre Grace et Régnier s'aggravent lorsqu'elle engage un débat avec le président français Charles de Gaulle. Le débordement ultérieur de Régnier souligne ses attentes en matière de soumission et de servilité de la part de Grace. Selon certains biographes, le comportement contrôlant de Régnier frôlait parfois la violence, laissant entrevoir un côté plus sombre de leur relation. Lorsque Grace exprime son désir d'accepter l'offre d'Hitchcock, Régnier semble d'abord favorable, mais il revient plus tard sur sa décision, exigeant qu'elle rejette le rôle. Ce moment crucial souligne les dynamiques de pouvoir au sein de leur mariage et la faible autonomie de Grace dans sa poursuite de ses propres aspirations. La manière dont le film dépeint la tentative ultérieure de divorce de Grace avec Régnier reste un point de discorde. Bien que le scénario s'inspire de diverses sources, dont un livre publié sous un pseudonyme en France, les détails précis des intentions de Grace restent spéculatifs. Cette ambiguïté ajoute des couches de complexité aux luttes internes de Grace et à sa quête d'autonomie au sein de son mariage. Se sentant piégée dans sa vie opulente mais étouffante, Grace aurait cherché du réconfort dans la possibilité du divorce. Consultée par un avocat américain pour avis, elle a cependant renoncé à l'idée lorsqu'elle a appris qu'elle risquait de perdre la custodie de ses enfants, se résignant ainsi à son sort à Monaco. En dévoilant l'histoire méconnue de Grace Kelly, Grace de Monaco offre une exploration captivante de son tourment intérieur et de son désir de libération d'un mariage oppressif. Bien qu'il ait suscité des débats sur l'accuracy historique et la représentation, il éclaire les complexités de la vie de Grace bien au-delà de son image glamour publique. La tragique mort de Grace Kelly. Le monde a été plongé dans le choc et le deuil le 14 septembre 1982, lorsque la nouvelle de la tragique mort de Grace Kelly s'est répandue comme une traînée de poudre. L'actrice bien-aimée et ancienne princesse de Monaco avait été impliquée dans un accident de voiture dévastateur la veille, avec sa fille, princesse Stéphanie. Les détails de l'accident, cependant, ont été entourés de mystères et de controverses, laissant beaucoup de questions sans réponse sur la véritable cause du décès prématuré de Grace. Les premiers rapports sur l'accident ont suscité confusion et spéculation, certains affirmant que c'est Stéphanie et non Grace qui était au volant. Cette fausse interprétation est née des témoignages du premier intervenant sur les lieux, qui mentionnait avoir sorti Stéphanie du côté conducteur de la voiture. Cependant, Stéphanie a clarifié plus tard que la porte passagère était complètement enfoncée, l'obligeant à sortir du côté conducteur. À mesure que plus de détails ont émergé, il est devenu évident que Grace et Stéphanie se rendaient à Paris où Stéphanie devait commencer à l'école. Le chauffeur de Grace avait proposé de les conduire dans la Rover de la princesse âgée de 11 ans, mais Grace avait insisté à conduire elle-même en raison de l'espace limité dans la voiture avec leurs bagages. Tragiquement, à seulement 2000 de la Turbie, Grace a manqué un cours serré, entraînant la voiture dans une pente de 120 pieds. Stéphanie a raconté plus tard les moments angoissants précédant l'accident, révélant que sa mère avait exprimé sa panique alors qu'elle essayait d'arrêter la voiture. Maman continuait à dire « Je ne peux pas m'arrêter, les freins ne fonctionnent pas, je ne peux pas m'arrêter », rappelait Stéphanie. Elle a également révélé que Grace souffrait d'un mal de tête et apparaissait perdre momentanément connaissance avant de perdre le contrôle du véhicule. Tant Grace que Stéphanie ont été conduites à l'hôpital après l'accident. Alors que Stéphanie a eu la chance de s'en sortir avec des blessures mineures et a été autorisée à sortir le lendemain, l'état de Grace s'est aggravé. Elle a subi une seconde hémorragie, probablement à la suite de l'accident, et malheureusement n'a jamais repris connaissance. Le monde a été bouleversé par la perte d'une véritable icône à l'âge de 52 ans. À la suite du décès de Grace, ses funérailles se sont tenues à la cathédrale de Notre-Dame Immaculée à Monaco-Ville le 14 septembre 1982. L'occasion solennelle a attiré plus de 400 personnes, dont des personnalités notables comme Cary Grant, Nancy Reagan, Daniel Mitterrand,
l'impératrice Farah d'Iran et Lady Diana, princesse des Galles. Cependant, parmi le déferlement de chagrin et d'hommage, une question lancinante planait dans l'air. Y avait-il plus à la mort de Grèce que ce qu'il en paraissait à première vue? Des rumeurs et des murmures commencèrent à circuler, suggérant que peut-être la famille royale des Grimaldi était maudite. Était-ce une simple spéculation ou pourrait-il y avoir un fond de trublion dans l'idée qu'un ombre nuage planait sur cette illustre famille? Découvrons-le. Un héritage maudit, la famille royale des Grimaldi. La famille royale des Grimaldi, tout comme quelques autres familles historiques, est réputée pour être maudite. Selon les rapports, les Grimaldi origines de Gênes en Italie et ont officiellement pris contrôle de Monaco en 1419. L'arrière-grand-père du prince Régnier III, Albert Ier, était en fait le prince qui donna une constitution à Monaco en 1911. Cela dit, la sinistre légende qui a ensorcelé la famille commença bien avant. La légende raconte qu'au XIIIe siècle, le prince Régnier I aurait commis un acte hideux en kidnappant et violant une personne qu'il pensait être une belle jeune fille, mais qui était en fait une sorcière, maudissant la lignée entière de la famille. La sorcière déclara « Un Grimaldi ne trouvera jamais le bonheur dans le mariage ». Cette malédiction s'est tissée à travers les générations, laissant sur son passage un sillage de tragédie et de tourments.